Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire de Lola. Oh bah oui, hein, moi c'est Lola. Eh oui. Moi je suis Lali. Je suis pas Lola, je suis Lali. Donc vous avez compris, il y a deux phénomènes à côté de moi, Ali et Lola. Et Lola est arrivée avant Lali. Et Lola, c'est toute une histoire que je vais vous raconter. Lola est arrivée à Noël, en cadeau offert par sa tante à Thomas. Et quand j'ai vu les yeux émerveillés de Thomas, je me suis dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, à l'origine, c'était la marionnette de Thomas, et au fil du temps, c'est devenu la marionnette familiale et mon avatar. En fait, en voyant cette marionnette, elle me faisait penser à moi, à mes 10 ans, avec mes couettes. Ce côté où j'aimais rire, où je me déguisais en clown, j'adorais ça. J'ai toujours eu un univers très imaginaire, très développé. Et j'adorais raconter des histoires à mes peluches. Bah oui, c'est comme ça que je suis née, moi. Mais je suis pas née en fait. Et donc, Thomas, quand il a vu que j'ai commencé à lui raconter des histoires avec Lola, il a tout de suite adopté et il me disait « Maman, maman, continue à me raconter des histoires ». Jusqu'au jour où lui-même, il a pris Lola et il l'a fait fonctionner et il a créé aussi son univers avec Lola. Et de fil en aiguille, bah, son grand frère, Gabriel, s'est joint aussi avec nous, a joué avec Lola. Et Lola, qui jouait avec les cajolines. Alors, pour faire les devoirs, c'était plus pratique, car ça les motivait à les faire. Bah oui, moi Lola, j'adore accompagner les enfants. Et donc, on faisait les devoirs pas comme tout le monde, même quand il fallait raconter une histoire, on le faisait avec la voix de Lola. Donc, la lecture permettait de mettre beaucoup plus d'emphase et de patience, parce que c'est vrai que quand on a fait sa journée, on n'a pas trop envie. D'ailleurs, je suis pas trop pour les devoirs, mais il a bien fallu euh, trouver une solution. Oui, moi j'étais ravie de faire les devoirs avec les enfants. Et donc, quand j'ai fait mon premier recueil sur un prélude, le déluge, mon refuge, où j'ai commencé à écrire en juin 2020, j'ai indiqué un peu plus tard dans un de mes écrits ma révolution, ma reconversion, tout ce que je voulais faire. Et justement, comme j'ai toujours eu beaucoup de critiques sur la pédagogie à l'école, étant moi-même neuroatypique, où forcément je suis passée à la trappe de beaucoup de choses, et que je l'ai vu aussi à travers mes enfants, c'est là où m'est venue l'idée de mettre Lola en action. Carrément, oui. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos avec Lola, forcément je me suis rodée et j'ai beaucoup surpris par rapport à mon rire qui est grandiloquent et qui est unique. Et je ne savais pas que le yoga du rire existait et aujourd'hui je suis animatrice du yoga du rire et je me dis en fin de compte de façon intuitive ça m'a mené à la joie au côté orange sanguin. Moi je suis d'orange sanguine et je suis aussi poil de carat. Et d'ailleurs, je me suis mise au fun sketchnoting avec Sarah Joban et mon avatar, c'est Lola. Et je me suis dit, tiens, et si je me remettais à créer Lola et les Cajolines et faire des histoires avec Lola et Cajoline. D'ailleurs, en 2020, c'est ce que j'avais fait. Hein, j'avais tenté de faire l'avatar de Lola et les Cajolines, mais voilà, des idées arrêtées, comme quoi je n'avais pas dessiné, comme quoi j'avais pas de technique. Donc j'avais laissé un peu ça de côté, même si j'avais très envie de le faire. Et aujourd'hui, je m'y remets et je suis très heureuse de pouvoir m'y remettre. Alors c'est vrai que mes enfants maintenant sont grands, ils ont 16 et 12 ans, mais Lola et les Cajolines font partie de notre quotidien, ils font partie de la famille. Et je me dis au moins de le faire pour eux, pour leurs souvenirs d'enfance et pour d'autres enfants qui aimeront cet univers avec Lola, apprendre autrement et surtout apprendre en s'amusant.
Moi, je suis très curieuse. J'adore apprendre. Mais pas par cœur, hein. Oh non, pas par cœur. Oui, Lola, elle adore raconter des histoires, s'approprier à sa façon. Et c'est ainsi qu'on retient mieux, c'est en faisant ces expériences, en reformulant et en s'appropriant ses connaissances de 10 000 façons. Donc dessiner, raconter, c'est aussi de l'écriture, et ensuite y mettre un ton et faire des voix, c'est une façon de mettre en scène ces apprentissages. Et donc, bah, il y a beaucoup d'histoires qui se créent entre moi et les enfants, et c'est ce qu'on adore. Et donc, même si les idées viennent d'un ou d'une personne, de fil en aiguille, c'est devenu une affaire familiale. Et là, je vous présente Lali, qui à l'origine était silencieuse, mais c'était difficile de la laisser silencieuse. Et donc Lali, je l'avais créée parce que je me suis dit, ah, il me faut une deuxième Lola, j'ai envie de faire du répondant avec Lola. Et justement, Lali, je l'inventais avant de savoir que j'allais rencontrer un Ali dans ma vie. D'ailleurs, j'avais chanté Prince Ali sur les réseaux sociaux et Ali est arrivé. Donc, comme quoi la lampe merveilleuse d'Aladin a fonctionné. Hein. Et voilà, ça nous a vraiment réconciliés sur ce que je voulais vraiment, faire un Muppet Show. Ça a été mon rêve depuis toujours. Quand j'étais enfant, bah, il y avait le Muppet Show, hein, qui est l'utilisation des marionnettes du Muppets avec les hommes politiques. Ça me faisait rire, j'adorais ça. Tout ce qui est vraiment performance de Jim Henson, même dans les Tortues Ninja films, je trouve ça tellement génial que bah, je voulais faire la même chose. Et puis, Bart et Ernest aussi, où c'est une façon d'apprendre autrement, avec des chansons, avec des répétitions, avec ce côté sketch que j'ai toujours aimé. Je me suis dit, mais c'est dommage que tout ça se perd, ce côté où on est émerveillé, on a envie de rire, où en fait, ça nous permet d'avoir ce côté sécurisant et attachant. Alors, je souhaite un jour pouvoir monter mon Muppet Show, et en attendant, eh ben, je continue à me former et à étendre mes projets. Oh bah oui, ça c'est clair, on va y arriver. Lola, ta ta ta, Lola, ta ta ta, Lola, ta ta ta. À bientôt, c'était la Marianne Joconde et j'étais ravie de faire ce partage avec vous. Bisous bisous.